Donc j'ai fait mes démarrages avec ces flèches-là. Et vite, je me suis aperçu qu'en fait, ma passion, c'était de décorer les flèches. Alors bien entendu, euh, on commence à décorer ces flèches quand on commence à moins les casser. Voilà. Et on commence à moins les casser quand on commence à savoir tirer. Et j'ai commencé à avoir du résultat en lambeaux. Et donc j'ai commencé à faire mes premiers crests sur mes flèches. Bon, ça valait. Bon, j'étais pas trop étillé, je m'étais équipé comme beaucoup, puisque bon, j'ai fait quand même pas mal de concours dans l'année. Je discute beaucoup avec d'autres archers qui tirent à lambeaux, qui font leurs flèches. Et j'ai commencé effectivement avec un petit instrument qu'on mettait sur... en fait, c'est ces fameux tourne-broches, là, on fait une installation, puis on fait tourner le fût, et puis, bon, forcément, on met de la peinture, mais la peinture, bon, le geste n'est pas vraiment aguerri, et l'appareil ne tourne pas forcément droit. Donc, bon, bah, mes premières flèches valaient ce qu'elles valaient. Et ensuite, eh bien, je me suis équipé, bon, forcément je fais comme tout le monde, donc on va outre-Atlantique, sur les sites outre-Atlantique, où, où on peut voir effectivement des machines pour crester les flèches. Donc de là, je me suis équipé avec ces appareils-là. Bon, on achète très vite, bon là, par contre, là, c'est vrai que le pesant, comme je suis un juste boutiste, le pesant pour peser les flèches, je l'avais déjà au démarrage. Et puis ensuite, eh ben, on s'achète un spin tester, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver l'occasion de manière à ce que ça ne coûte pas trop cher. De là, ben, j'ai commencé à faire des jolies flèches. Donc bien entendu, je me suis documenté, donc effectivement, le spin, voir adapter le spin par rapport à la force de l'arc, parce qu'effectivement, comme je suis archer, comme je vous disais, comme je suis juste boutiste, j'ai eu des dizaines d'arcs que j'ai tirés, que j'ai revendus. Si c'était facile, ça se saurait. Si le tir à l'arc était facile, ça se saurait. On tire forcément, on écoute les anciens qui, eux, tiraient déjà des puissances, de grosses puissances au niveau des arcs. Et donc on met un temps fou à trouver vraiment l'arc que l'on va pouvoir maîtriser, puisque l'important c'est quand même de maîtriser l'arc. Ben là, donc en fait, j'ai appris à trouver à définir le spin et les focs le plus correct possible pour une bonne flèche. Et donc j'ai commencé à faire mes premiers crests. Et je me suis promené donc avec mes flèches sur les championnats et sur les concours du dimanche. Et ces flèches ont été remarquées. Et souvent, la question m'a été posée, mais qui c'est qui t'a fait ces flèches? C'est vraiment des flèches magnifiques. Et donc, bon, moi, je disais, c'est moi, oh, mais c'est gentil, bon, je suis très humble, très courtois, et donc très content du résultat. De là, en fait, j'ai eu des petits soucis professionnels, et un ami que vous allez reconnaître par le nom, qui s'appelle Gros Ours, qui est connu pour faire partie de clubs amérindiens et pour avoir vécu là-bas, me dit un jour, tu sais Philippe, puisque je communiquais mes petits crests, je les faisais passer sur Facebook, et il me dit, tu sais Philippe, moi je vois ton travail sur Facebook, je vois les photos que tu fais de tes flèches, je vois tes flèches, franchement, moi je vois les Américains, il y a pas mal d'Américains qui font ce que tu fais, t'as rien à leur envier, franchement, tu fais un travail magnifique, moi je serai à ta place, moi je me lancerai dans une petite entreprise, pourquoi pas, de crest à la française. Et j'ai écouté, je lui ai dit, écoute, tu sais, t'es gentil, à l'époque j'étais encore en poste dans un château, et j'ai dit, tu sais, t'es gentil, mais le problème, si tu veux, c'est que là, je ne vais pas trouver de temps entre les dégustations du château, les concours, puisque bon, il était hors de question que j'arrête les concours, et puis la chasse à l'arc, hein, je dis, non, je ne vais pas avoir assez de temps. Et quand j'ai eu ces problèmes, ce revers un petit peu de médaille au niveau professionnel, j'ai repensé à ce que cette personne m'avait dit.
Et puis j'avais un petit peu d'argent, de côté, et j'ai dit bon, pourquoi pas investir, faire un petit chalet, et puis effectivement faire profiter aux gens de mon don, de mon art, de ma passion, interprétez comme vous voulez. C'est pour moi, au démarrage, et c'est vrai que c'était vraiment partir au petit bonheur la chance, comme toute entreprise, hein. On sait quand ça démarre, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Bon. Et effectivement, j'ai commencé mes premières flèches, et mes premières flèches ont été très appréciées. Donc, effectivement, quand vous allez venir, quand vous allez franchir le pas et dire, bon, je veux des flèches fil tradition, vous allez comprendre que vous n'allez pas avoir la flèche de n'importe qui, vous allez avoir une flèche qui va être adaptée à vous, à votre arc, à vos couleurs, qui sera spinée, qui sera pesée, qui sera contrôlée au niveau de la rectitude, et qui vous fera gagner énormément de temps, tant à votre tir si vous tirez en intuitif, que si vous tirez en tir visé. Les puristes me comprendront ce que je veux dire. Et pour la chasse, c'est pareil. La chasse, comment dire, on ne peut pas tirer avec des flèches qui sont approximativement bien. On n'a pas le droit de jouer avec la vie d'un animal. Quand on tire, c'est à coup sûr. Donc, quand on tire un gibier, tout le monde s'accorde qu'il faut donner la dernière bouchée. Moi, je pense que de prélever un gibier avec une flèche qui est adaptée, qui est belle, et qui est à vos couleurs, je trouve que ça donne un sens à la chasse à l'arc.